Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Deauville pour l'handicap de la Manche. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 7, départ 18h sur un terrain bon souple 3,4 annoncé par France Gallo. Les stayers, 3200 mètres, 16 partants. Quintet assez sympa à pronostiquer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui likent tous les jours, qui laissent des commentaires positifs et bienveillants envers la chaîne YouTube. On peut s'abonner, c'est gratuit, je le rappelle tous les jours, en cliquant sur la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager vos avis en toute sérénité dans le forum des commentaires. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc vendredi, le course-parcours de Divonne. Il y a eu du bon et du moins bon. Le repéré numéro 1 deuxième, le repéré numéro 2 premier, donc un coup deuxième, un coup premier au niveau des repérages. On a un tiercé quarté ordre dans la sélection pour un gain de 1444 € et notre DM fait l'arrivée quasiment à 10 contre 1. Donc bravo à tous les gagnants. Je vais répondre à un commentaire d'une personne qui est là souvent sur les vidéos, Fred. Il me demandait, est-ce que les drivers, ils gagnent quelque chose en s'allongeant sur le sulky yankee, donc sur le sulky américain? Pour moi, je pense que oui. Quand on prend des drivers comme Théo Duval-Destin, Gabriele Gelormini, Eric Raffin, c'est à peu près les 3 drivers qu'on voit vraiment s'allonger en planche derrière le cheval. À partir du moment où tous les coureurs, hein, ils savent ce que c'est quand on court dehors, on a le vent ou l'air qui nous arrête un tout petit peu. Donc le driver profite de l'inspiration du cheval en se cachant derrière les postérieurs et ça permet, je pense, de gagner quelques secondes et quelques mètres par rapport à un driver qui reste droit vis-à-vis du cheval. Donc oui, ça change un petit peu les choses. Beaucoup, je ne pense pas, mais sur 100 mètres, ça peut faire la différence. Voilà pour toi, Fred, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont écouté sur ce sujet-là. Allez, c'est parti en base gagnante. Le numéro 11, Sapristi, qu'on a touché en base gagnante à plusieurs reprises dans les quintets, dont la première fois le 3 juin, en s'imposant facilement. Première fois 3200 mètres. Il a déjà réussi 3100 mètres. Il peut se monter à mi-paquet. Il suit tous les trains. Et c'est un cheval qui est très très fort dans une ligne droite. Donc si le jockey le monte à portée de fusil, c'est un cheval qui peut faire mal à l'arrivée. En deuxième base, le numéro 9, Super Alex, il sait lire et écrire. Il est deuxième de cette épreuve en 2024 en 37 de valeur. Il arrive en 36,5. On a dû préparer cette épreuve de longue date. Il a 10 ans, il en veut encore. Et de vous à moi, je serais déçu de ne pas le voir au moins dans le multi. Donc ça veut dire que les joueurs de 2 sur 4 et multi, il sert de base de jeu. Pour les chances, le numéro 5, Rainbow, qui a fait une magnifique ligne droite le 17 juillet du côté de Vichy. Il était battu par un certain Dishingis Ranger qu'on retrouve dans ce quintet-là. Il avait 1 kilo de plus sur le dos ce jour-là. Là, il aura 3 kilos de moins vis-à-vis de Dishingis Ranger. Donc, ça veut dire qu'il aura 4,5 kg d'avantage. Et sur 9 livres d'avantage, je pense que Rambo peut finir encore dans les 3 et devancer cette fois-ci Dishingis Ranger. En quatrième position, le 4 Wood City, c'est le tenant du titre. Il a remporté cette épreuve en 40,5 de valeur. Il tombe cette année en 39,5, donc 1 kilo de moins, c'est toujours mieux que 1 kilo de plus. Par contre, il n'arrive pas avec la même forme que par rapport à l'année dernière, mais je me dis pareil comme Super Alex, on a dû cocher cette épreuve. En cinquième position, le 14 Lorenzo de Médicis, c'est un cheval qui a retrouvé tout son potentiel. Il a pris des belles places au niveau des quintés et au niveau des handicaps divisés. Distance, terrain, il n'y a pas de problème. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 5 premiers. En sixième position, le numéro 2, Dishingis Ranger, qui a balayé l'opposition dans le Quintet de Vichy le 17 juillet.
pénalité. Ensuite, il a mal couru le 4 août. Il revient dans les quintets, aux positions supérieures que par rapport à Vichy. Mais si on revoit le cheval du 17 juillet, il fera l'arrivée. En septième position, le numéro 7, Vantolisa. C'est une jument qui restait sur 2 victoires. Elle battait à Saint-Cloud dans une course à condition la base gagnante. Derrière, cinquième de quintet à Dieppe, une ligne gagnante. C'est un lot supérieur, mais en 8 chevaux. Elle se garde sans problème. Et je termine avec le numéro 3, Annabelle Ghost. Si on regarde toutes ces lignes en 2025, c'est plutôt pas mal. Ligne gagnante, ligne qui a répété, 40,5 de valeur pour son retour au niveau des quintets, 3200 mètres. Mais comme elle a une sortie sur le parcours, une victoire, je me dis que pourquoi pas pour être 4-5, c'est tout à fait possible. Nous, on se dit à demain pour le grand steeplechase de Deauville à Clairefontaine. Donc on retrouvera les sauteurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine et merci à tous.